Alors aujourd'hui, je vais continuer, je pense, je ne le sais jamais, j'arrive quand j'apporte une prédication, j'arrive chez nous le lundi, je pense toujours que c'est la dernière, puis oups, il y a un drop qui vient, il y a un download, puis c'est comme si le Saint-Esprit dit non, tu continues sur le sujet. OK. Alors, il faut que le Saint-Esprit nous guide. Et je veux dire, c'est pour ça que des fois, les gens disent hey, tu devrais prêcher sur ça. Peut-être, mais si le Saint-Esprit ne me dit pas de prêcher sur ça, je ne prêcherai pas sur ça. Même si le sujet est très intéressant, il faut dépendre du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit revienne dans l'Église. Donc, je ne sais jamais qu'est-ce que je vais enseigner d'une semaine à l'autre. Donc, le Saint-Esprit doit me dire ce que lui veut dire à l'Église. Alors, lundi, le Saint-Esprit dit, tu continues sur le Réma. Parce que je veux que mon Église comprenne ça comme il faut. Alors aujourd'hui, donc je pense, je ne sais pas, à moins que le Saint-Esprit guide autrement, mais aujourd'hui, on va regarder ensemble comment Satan a démontré la puissance de Réma. Lui, c'est le fun parce que, premièrement, c'est un menteur, mais quand on va le voir agir ici face à un Réma, là, ça ne ment pas. Son attitude ne peut pas mentir. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. Rappelez-vous, la Bible, c'est un voile enlevé sur la réalité du monde de l'esprit. Alors, on va regarder ça ici ensemble. Troisième partie. Là, j'ai pris une version anglaise parce qu'en fait, vous savez qu'on a des traductions, puis je fais mes études en grec, en fait, en grec et en hébreu, parce que la langue est très, très riche, vous allez le voir aujourd'hui. C'est pour ça que quand je donne des mots que vous n'avez pas dans votre Bible, souvent, soit c'est un mot grec ou hébreu, parce que la langue hébreu, c'est une langue imagée. Vous allez le voir aujourd'hui, là, c'est en grec aujourd'hui, un petit peu, parce que c'est important. Et puis, c'est pour ça ici, j'ai choisi une version en anglais ils ont été fidèles au verset qu'on va lire ici, dans 1 Pierre 5,8. Donc, c'est une Bible qui a été faite, que tu puisses avoir tous les mots grecs. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette version-là. Ça dit dans 1 Pierre 5,8, va traverser le diable, diabolos, on va voir ça tantôt. Il manque un mot ici. Non, il ne manque pas un mot, c'est parce que je l'ai traduit du français à l'anglais, c'est à l'envers. La syntaxe n'est pas correcte, parce que j'ai fait copier-coller anglais-français. Alors, va traverser le diable, comme un lion rugissant, se promène. Et c'est la partie qui manque dans notre Bible en français. Mais en grec, ça dit « il se promène ». Péripatéo, qui est très, très, très intéressant. Cherchant qui il peut dévorer, qui est le mot katapino, qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors ici, OK. Il me manque un verset ici. Ah oui, il me manque un verset. Je vais aller chercher ici, attendez. Parce que ça dit... OK. Cherchant qui va dévorer. Bien, voyons donc. Je pense qu'il a été effacé. Non, ce n'est pas dans The Passion. Dans 1 Pierre, 1 Pierre 5,8, dans Jacques, mais il manque quelque chose ici. Hein? Ouais, cherchant qui il dévorera. Je vais ici, c'est pas grave, je vais aller chercher ici 1 Pierre 5,8. Je vais aller chercher en français. Tiens, voyez-vous ici? Ça, c'est la Bible que j'utilise ici pour ce verset-là. Mais je vais aller ici, je vais aller dans Louis II. Ça dit, soyez sobre. Ah, c'est le verset 9 que j'ai oublié de mettre. OK, excusez-moi. Alors, ça dit, soyez sobre, votre adversaire, le diable, marche. Marche, on va voir ça tantôt, péripatéo. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est ça que j'avais oublié de mettre ici. Alors, ça dit que le diable il est là, il marche et il rôde pour chercher qui peut dévorer. Et ça dit, résistez-lui avec une quoi? C'est avec quoi qu'on résiste le diable? OK. Alors, ma question, c'est, puisqu'il faut lui résister avec une foi, la foi vient de où? Comment? OK, vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu ça? La foi vient de ce qu'on entend.
ce qu'on entend vient de quoi? De la parole en grec, c'est rhéma. Alors, je reformule 1 Pierre 5,8. Résister au diable avec un rhéma. Parce que sans rhéma, il n'y a pas de foi. Vous me suivez? OK. Donc, ça, on l'a vu la semaine passée. Alors, j'ai expliqué après, la semaine passée, j'ai expliqué Éphésiens 6,18. Ça dit, prenez l'épée, Machaïra, qui est très important. Prenez l'épée de l'esprit, qui est quoi? La parole de Dieu. C'est-à-dire, un rhéma. Bon. Ça veut dire, si je veux résister à Diabolos, qu'on va voir tantôt, j'ai absolument besoin d'un rhéma. Pas de rhéma, pas de foi. Pas de foi, tu ne peux pas lui résister. C'est ça que ça veut dire? Vous me suivez? OK. Alors, ça veut dire, je pourrais rephraser 1 Pierre 5,8 comme ceci. Résiste au diable avec un machaïra. C'est quoi un machaïra, vous souvenez-vous? C'est une épée la plus courte qui coupe des deux bords comme une lame de rasoir. Et souvent, on tournait en tire-bouchon le bout de l'épée. Et c'était l'épée la plus dangereuse avec laquelle on pouvait combattre. Et c'était un combat corps à corps. Et c'est avec ça qu'on éventrait, hein, puisqu'il y avait comme un tire-bouchon, tu éventrais ton adversaire. Alors, il est en train de dire ici, que la seule façon de résister, on va voir tantôt que ça veut dire résister, la seule façon de résister au diable, c'est pas en disant « Hey, va-t'en, là! » Ça ne marche pas, ça. « Hey, les lumières, ils se balancent tout seuls chez nous, les objets se déplacent. Va-t'en! » Ça n'ira jamais. On lui résiste avec un machaïra, un rhéma, une révélation donnée par le Saint-Esprit de grapho, qui est, comme je vous ai dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, rhéma, qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, si je n'ai pas de rhéma, je n'ai aucune arme contre le diable. C'est ça que ça veut dire. Right? Très beau à dire, je suis chrétien. Ah, lui, il s'en fout, là. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a révélé? C'est la seule façon que tu peux me résister. C'est la seule. Alors ici, donc, je pourrais rephraser ça comme ça. Parce que souvent, c'est très abstrait de dire « résistez-lui avec une foi ferme ». Ça veut dire quoi, ça? Pratiquement, là, comment je fais ça? C'est très simple. Assieds-toi, laisse Dieu te parler à travers sa parole et la révélation qu'il te donne à travers sa parole, une illumination, ça te met entre les mains une épée qu'on appelle machaïra qui massacre ton adversaire. C'est comme ça que tu peux lui résister. Et là, on va voir ce que Satan pense d'un rhéma. Parce que c'est un machaïra, puis lui, il connaît ça. Alors, ça dit ici dans Jacques 4,7, encore, c'est la même chose, il reprend la même parole, il dit « Résistez au diable, diabolos », on va le voir tantôt, « il fuira, Hugo. Il va fuir loin de toi. » Qu'est-ce qu'il dit? Si tu résistes au diable, il va fuir loin de toi. Mais c'est avec la foi, Pierre le dit, résister au diable, hein? Par la foi, résister au diable avec la foi. Et Jacques, il ajoute, il dit, puis il ne sera pas capable de se tenir en ta présence. Il va être obligé de fuir. Alors, il est en train d'expliquer ce que Satan pense d'un rhéma. Il n'est pas capable de stander un rhéma, Satan. Mais comme Denis a dit tantôt, tu peux venir à l'église, tu peux réciter la Bible par cœur. Il n'a pas peur de ça. Mais, si tu as été en partenariat avec le Saint-Esprit, puis qu'en lisant, le Saint-Esprit t'a illuminé, il t'a révélé un verset, une parole, ça vient de te mettre un machaïra entre les mains. Et quand le Saint-Esprit met entre les mains d'un croyant un machaïra, c'est parce que tu vas en avoir besoin, parce que le diable va venir comme il visite n'importe qui. Et la seule façon de lui résister, c'est avec le machaïra que tu as reçu dans ton temps personnel avec Dieu ou que tu as quelque chose qui t'a été révélé. Ça peut être dans la prédication aujourd'hui que tu reçois un machaïra, une révélation.
mais c'est la révélation. Fait que c'est de ça qu'il a peur. Il dit qu'il ne peut pas rester en présence d'un Machaïra. C'est ça que ça veut dire ici. Alors, le mot fuego, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, hein? Vous vous souvenez, Jésus, il lui a résisté combien de fois dans Matthieu 4? 3 fois. Il lui a résisté 3 fois. Après 3 fois, ça dit que Satan l'a quitté et les anges de Dieu sont venus le servir. Alors, regardez bien ici, fuego. Fuir, c'est le mot grec fuego qui signifie prendre la fuite, mais pas n'importe comment. Tu es obligé de courir le plus vite possible. C'est ça que ça veut dire fuego. Il faut que tu cours le plus vite possible pour échapper à quelque chose de dangereux. Fuego. Ça veut dire que si sa vie est en danger, il est en train de dire résiste à Diabolos, on voit tantôt, c'est pas n'importe qui, résiste à Diabolos avec un réma qui est une épée de l'esprit, qui est offensive. Offensive. Et puis, ça dit qu'il est obligé de fuir parce que sa vie est en danger, parce que tu as un machaïra dans tes mains. Alors, il révèle ce qu'il pense d'un réma. Ah! Il y a un réma entre les mains, ma vie est en danger, il faut que je fuis. Il part en courant le plus vite possible. C'est pour ça que le grec est très important. Nous autres, c'est fuira. Mais on ne se souvient pas ce que ça veut dire. Ah, il est parti. Non, il est parti en courant parce qu'il a eu peur, sa vie est en danger. Ça révèle ce qu'il pense d'un réma, puis ça révèle à quel point un réma est extrêmement dangereux pour le monde spirituel. Alors ici, c'est pour ça qu'il est obligé de fuir. Parce que tu es devenu une menace pour l'ange, l'ange le plus grand déchu de tout l'univers. La plus grande créature des ténèbres révèle ce que ça signifie un réma quand le Saint-Esprit te révèle une parole. Lui-même, il montre par son comportement. Il ne le dira pas parce qu'il est menteur. Jean 8, 44. Satan est le père du mensonge. Donc, ce qui sortirait de sa bouche ne serait pas vrai. Mais son comportement, quand il fuit en courant, ça, c'est vrai. Et c'est ce que ça dit ici. Alors, bref, ça veut dire, le mot veut dire, fuego veut dire, signifie courir comme un fou, parce que ta vie est en danger. Ça veut dire se lever et sortir d'une situation aussi vite que possible. Pourquoi? En danger. C'est pour ça qu'il est obligé de fuir. Vous me suivez? OK. Alors ici, ce que ça veut dire, chaque réma que le Saint-Esprit te donne dégage l'atmosphère autour de ta vie. Je l'ai expliqué la semaine passée. Hein? Quand Satan ne lâche pas quelqu'un, qu'est-ce que ça lui prend à cette personne? Machaïra, ça lui prend un réma. C'est tout ce que ça lui prend. Mais tant que Satan voit que quelqu'un n'a pas un machaïra entre ses mains, il ne fuira pas. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui disent « Il ne me lâche pas. » Machaïra, il ne le voit pas. Puis on va voir ça ici, on va continuer. On va aller un petit peu plus loin. Donc, dire que Satan est toujours après moi, ça veut juste dire qu'il ne voit aucune menace quand il te regarde. C'est ça que ça veut dire. Parce que tu es menaçant. Résistez-lui avec une foi. La foi vient de quoi? D'un réma. Un réma, ça me donne quoi? Un machaïra, une épée de l'esprit, qui est extrêmement menaçante pour ton adversaire. Alors ici, on va aller un petit peu plus loin. Résister-lui, ça signifie se tenir violemment en opposition. La seule façon que je peux me tenir violemment en opposition, c'est si j'ai une épée. Là, je peux devenir violent. Si je n'ai pas d'épée, je ne pourrai jamais être violent dans ma résistance. Alors ici, on va aller un petit peu plus loin. Donc, c'est diabolos. Résister violemment à diabolos. Ça, c'est intéressant. Le mot diabolos, en grec, est formé de 2 mots. C'est composé de 2 mots, dia et balo. Et la raison pourquoi ici, qu'il donne ce nom-là, son nom va désigner son mode de fonctionnement. Chaque mot qui est inspiré dans la Bible est inspiré dans le but de nous éduquer, nous révéler quelque chose de très précis. Diabolos, ça vient de 2 mots, dia et balo. Dia veut dire, ça véhicule l'idée d'une pénétration.
bizarre. Et le mot ballot signifie lancer quelque chose comme une balle ou une pierre jusqu'à ce qu'une brèche se fasse dans la membrane. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait ça comme ça. Il prend un mensonge qui est comme une roche. Puis toi, là, on va dire que la vitre qui est là, c'est la membrane qui empêche de te pénétrer. Ça veut dire que Dieu m'a donné un libre arbitre. Un libre arbitre, c'est une porte dans mon âme qui est là, qui empêche Satan d'entrer à moins que je lui donne l'autorisation. Une membrane, une protection qui est là. Alors Satan, ce qu'il fait, diabolos, il veut pénétrer dans l'âme d'une personne. Hein? Parce que dans l'âme, il y a la pensée, les émotions, la raison, l'intelligence. Alors lui, ce qu'il a besoin de faire, il prend un mensonge qui est comme une roche, puis il fait ça comme ça. Diabolos, c'est ça que ça veut dire. Et là, il te regarde. Oh! Aucune résistance. Il n'y a pas de machaïra entre les mains. Il n'est pas capable de résister. Il commence à voir la personne chambranlée. Pogne un autre mensonge. Diabalo. Un autre. Pas de résistance encore. Intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réma. C'est comme ça que Satan fait pour savoir si c'est un réma ou pas. S'il n'y a pas de résistance et la personne de plus en plus commence à douter, à être ébranlée, prends un autre mensonge. Mon nom, c'est Diabolos, c'est dit. Je vais perforer la volonté de cette personne. Il en lance un autre. Et quand il réussit à faire ça, il touche les émotions de la personne, il touche le raisonnement de la personne, il touche la volonté de la personne, il touche son intelligence qui est affectée, il touche tous les aspects de son âme. Parce que cette personne n'avait aucune arme offensive entre ses mains. Hein, il a fait ça. Si tu l'étudies, là, si tu étudies diabolos, hein, dia, pénétrer, ballot, lancer. Il dit à Jésus, tu le vois son comportement. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute réma. Oh, Satan dit, oh, tabarouette. Il y a un machaïra entre les mains. On va en essayer un autre pour voir. Et il prend, il l'amène sur... Il s'essaye encore. Parce qu'il veut pénétrer ton âme. Alors, puisqu'il s'essaye, je veux dire, il n'arrêtera pas le premier coup. Combien de fois il a lancé des mensonges sur Jésus pour essayer de pénétrer son âme? Combien? Troisième fois, là, il dit, écoute, je suis en train d'être éventré là, dans le combat. Ça dit que Satan a fui. C'est comme ça que ça marche dans le combat contre le diable. Donc, juste de dire, quand il te lance un mensonge, « Hey, arrête-toi là, j'aime pas ça. » Satan dit, c'est même pas un combat fair. Il n'y a même pas de combat ici. Fait que Satan dit, prépare-toi parce que je sors ma mitraillette. C'est comme ça qu'il s'y prend. OK, je vais vous donner un autre. C'est pour ça que quand la Bible utilise un mot pour décrire quelqu'un ou quelque chose, c'est pour nous révéler des choses très, très importantes. Alors, je vais vous donner un témoignage que moi j'ai vécu. Il y a un gars une fois, donc, mon bureau était ici en avant à l'époque. Et puis, il s'en vient me voir. On va l'appeler, mettons, Joe Blow. J'espère que personne ne s'appelle Joe Blow ici. Tu vas te sentir visé, là. Joe Blow s'en vient me voir.
Il dit, j'aimerais te parler. Pas de problème. Fait que, il vient dans mon bureau. Fait que dans mon bureau, je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il dit, il n'y a pas d'amour dans cette église-là ici. Pas d'amour? Personne, là. Personne ici, il n'y a personne qui a de l'amour ici dans l'église. Non. C'est une église sans amour, c'est ici. Tabarouette. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Dieu m'a révélé ça. En plus. Tableau. Pas le fun, ça? Alors là, je regardais cette personne, mais moi, je dis, on dirait une âme perforée. Ses émotions sont touchées, son raisonnement est complètement enténébré, et en plus, il fait le travail du diable parce que c'est une accusation, hein, c'est le diable qui accuse. Jour et nuit. Apocalypse 12, 10. Alors, j'ai dit, incroyable. Fait que là, moi, je savais, son âme avait été pénétrée. Alors, j'ai essayé comme de le libérer, mais encore là, pour être libéré. Pourquoi Satan a réussi à donner cette aide-là à cette personne? Dites-moi ça. Mm-hmm. Il n'y avait pas de Machaïra. Qu'est-ce que vous connaissez comme Machaïra qui aurait pu le protéger? Oh, applaudissez-la. C'est vraiment bon. C'est bon? Oui, bravo, Marlène. Alors, un des Machaïra, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La Bible ne dit pas « Cherche à ce que les gens t'aiment ». La Bible dit « Toi, aime les gens ». Oui, mais ils ne m'aiment pas. Ça, non. Un Machaïra, c'est ça ici. Dieu il dit « N'attends jamais que les gens t'aiment ». Toi, aime les gens. Ah! Parce que comme Marlène vient de si bien dire dans 1 Corinthiens 13, 5, si tu aimes les gens, tu ne soupçonneras jamais le mal chez les gens. Tu ne soupçonneras jamais que l'amour... Si tu aimes les gens, tu ne soupçonneras pas que les gens ne t'aiment pas. Parce que là, ça veut dire que tu soupçonnes le mal. Tu es en train d'interpréter mon comportement, mes actions, sans me connaître ou sans... Tu me juges. Et ce fut le silence dans la salle. Alors, je reviens ici dans 1 Pierre 5, 8, parce qu'on va voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec Joe Blow. Votre adversaire, le diable, rôde comme une légion, il se promène, péripatéo. Et ça va décrire comment il s'y prend pour perforer, puis comment il s'y prend après ça pour amener les gens dans un tourbillon inimaginable. Péripatéo, cherchant qui peut dévorer. Ces deux mots-là, on va les voir. Hein, ça dit ça là, dans le verset. Pour ça qu'il dit avant, résiste-lui avec un machaïra. Il a fait la même chose avec Ève. Dia, balo. Hein, dans Genèse 3, après que Dieu avait donné toutes les consignes à Adam et Ève, ça dit que le diable vient en forme de serpent. Premier dia qui a été lancé, Dieu a-t-il réellement dit? Et quand tu regardes, il en a lancé à elle aussi, comme Jésus. Mais il a vu que même quand elle a interprété ce que Dieu avait dit, elle n'avait pas de réma. Non, Dieu il dit qu'on peut manger de tous les arbres du jardin. Non, Dieu avait dit, tu ne mangeras pas celui-là, sinon tu vas mourir. Non, attends. Dieu, il est hypocrite parce qu'il sait que le jour où tu vas en manger, tu vas devenir comme Dieu. Un mensonge. Fait que Satan, qu'est-ce qu'il a vu? Elle n'a aucun machaïra entre les mains. Je vais massacrer l'humanité à partir d'eux autres. Je vais amener la chute de l'être humain sur la terre. Je vais les séparer de Dieu. Je vais les massacrer. Parce qu'elle n'avait pas de machaïra. Elle n'a pas été capable de lui résister parce qu'elle n'avait aucune révélation, réma, pour se battre contre Diabolos.
Et il a réussi à pénétrer son âme avec le mensonge. C'est pour ça qu'il nous bombarde. C'est pour ça que j'ai besoin de ma shaïra. Je ne fais pas juste dire non, non, arrête. Tu veux te battre? Va te massacrer. Parce que j'ai un réma. T'es fini, mon homme. Ah, il fuit. Quand il voit que tu utilises un machaïra, il fuit. Il fuira loin. Loin en plus. Il a peur de toi. Avez-vous déjà pensé à ça? Alors, se promène, c'est très, très, très intéressant. Ça dit comment il s'y prend. Péripatéo, ça veut dire ceci, c'est un mot grec qui veut dire tourner autour en conversant. Fait qu'il fait ça comme ça, check. Ça, c'est Joe Blow. Ouais, Joe Blow, tu as remarqué qu'il ne t'aime pas dans cette église-là? Attends un petit peu, je vais t'aider. Je vais t'aider. On t'a-tu dit bonjour? Hein? Aujourd'hui, quand tu es arrivé à l'église, y a-tu quelqu'un qui te dit bonjour? Ouais, c'est vrai. Tu es d'accord? Ben oui. Fait que, ouais, puis, as-tu remarqué que on n'a jamais reconnu tes dons? C'est bien trop vrai. Il est fini. Il n'est pas de taille. Puis, as-tu remarqué que on ne te donne jamais le micro? Toujours les mêmes? Ouais, c'est vrai. Moi, si j'étais toi, là, je rencontrerais le pasteur puis je dirais, vous manquez d'amour parce que tu as un don de discernement. Péripatéo, tourner autour de la proie en parlant, en essayant de raisonner sa proie continuellement. C'est ça que ça veut dire péripatéo. Fait qu'il tourne autour de la proie et il lance un mensonge. Il en bombarde un autre. Il en bombarde un autre. Puis il regarde qu'est-ce que la personne a reçu comme révélation donnée par le Saint-Esprit contre les attaques, les accusations, les mensonges qui lui sont balancés encore et encore et encore. Alors, c'est ça que ça veut dire ici, se promène. Et c'est pour ça que j'ai trouvé en français, c'est dommage, les traductions. C'est pour ça que j'ai étudié en grec. Ensuite, ça dit qu'il va chercher qui il peut. Alors, katapino. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, katapino. Ça veut dire en grec, ça signifie engloutir complètement. Voulez-vous voir en image ce que ça veut dire, katapino? Ça veut dire ça ici. Ça veut dire exactement ça. Katapino, c'est ce que vous voyez ici. Complètement englouti. C'est ça que ça veut dire dévorer. Katapino. Hey! Il est où Joe Blow? Après qu'il m'a rencontré, Joe Blow a été katapino. Dimanche après, il est où Joe Blow? Plus là. Complètement plus là. C'est normal. Ça, c'est toujours l'effet de diabolos qui a péripatéo. Ça résulte en katapino. Il est où, lui? Hey, il ne vient plus, on ne le voit plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Dévoré, englouti. Dévoré. Non, ça n'a pas rapport. Ouais. Il faut savoir que ce que je suis en train d'expliquer, ce n'est pas un cas de possession, c'est un cas de démonisation. C'est pas pareil. Possession, c'est les démons prennent le contrôle de ton être au complet. Ils prennent ta volonté, ils la mettent dans un coin. Maintenant, c'est la volonté du démon qui va se manifester à travers ta vie. Mais ça, c'est pas ça. Une démonisation, ça veut dire que Satan va exercer une influence extérieure sur toi. Il n'a toujours pas pris le contrôle de ton âme.
Parce que ça, il faut vraiment que tu... Comme les gens qui signent un pacte avec le diable, les autres deviennent possédés. Mais ici, on parle de... C'est juste démonisation. Alors, démonisation, c'est pourquoi tu penses qu'il dit ici, résistez-lui avec une foi ferme, puis il fuira loin de vous. Alors, s'il ne fuit pas, c'est que tu es démonisé. Il est en train de te bombarder. Diable, ballot. Il te bombarde, il te bombarde, il te bombarde. Là, tu es démonisé. Mais ça, tout le monde sur la planète a été où il est démonisé. Sinon, je veux dire, il n'y aurait plus de guerre spirituelle. C'est pour ça que la Bible explique. Résiste-lui avec un réma qui est un machaïra, et c'est tellement puissant qu'il ne sera plus capable de rester en ta présence. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, tu ne peux pas vivre cette vie sur terre sans réma. La raison, parce que si tu vis sans réma, tu vis sans protection. Oui, mais je t'ai accepté, Jésus. Oui, mais je t'ai donné ma parole pour que le Saint-Esprit collabore avec toi, pour qu'il te donne des rémas, pour que tu sois protégé par un réma qui te fournit un machaïra. J'espère que ce n'est pas du charabia là, que je vous... C'est la Bible qui explique comment ça marche. Et c'est pour ça qu'on a besoin, on n'a pas besoin juste de la Bible écrite, on a besoin de la Bible révélée par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus dit, je veux que tu sois protégé. Mais le diable ne fuira pas de toi parce que tu es chrétien, là. Le diable va fuir de toi parce que tu as un réma. Et tu vas lui résister avec ce réma-là. Ha! Prépare-toi! Parce que ça ne me dérange pas si les gens ne m'aiment pas. Je vais les aimer! Et en plus, je me repens d'avoir soupçonné le mal chez quelqu'un. Le diable, il faut que je le quitte parce que là, je suis en danger. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Mais parce que les gens ne voient pas le monde spirituel, ils pensent que le monde physique est plus réel. Non, 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 non. C'est pour ça que Jésus dit, tu ne peux pas vivre de pain seulement. Oui, mais je t'ai accepté, Jésus. Faut que tu vives de réma. Oui, mais je suis ton enfant, tu me protèges. Il faut que tu aies des rémas. Parce que c'est pour ça que j'ai envoyé le Saint-Esprit. J'ai dit, je te donnerai le Saint-Esprit que lui, il va te odéguéo. Il va te guider dans toute la réalité non voilée. Alesia, vérité. Il va te guider dans la vérité. Alesia, qui veut dire, il va te guider dans une réalité non voilée. Il va te guider, il va te montrer comment Diabolos opère pour t'égarer et te dévorer. On va enlever le voile pour que tu saches comment ta santé est dévorée. On va enlever le voile pour que tu saches comment ton appel est dévoré. On va enlever le voile pour que tu saches comment tes relations sont dévorées. On va enlever le voile pour que tu saches comment tes finances sont dévorées. On va enlever le voile pour que tu saches. Name it. Ouais. Alors, c'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est la personne vitale. Il faut que tu deviennes son meilleur ami. Il ne faut jamais que tu ouvres ta Bible sans dire « Saint-Esprit, je t'invite ». Il ne faut jamais que tu fasses ça. Tu ouvres ta Bible et dis « Je suis donc content ». Ah, que je suis content que Jésus a dit « Écoute, il faut que je vous quitte, parce que si je ne vous quitte pas, vous n'aurez jamais de réma. Je dois quitter. C'est préférable que je vous quitte. Je sais que vous aimeriez que je vive toujours avec vous, mais moi, là, dans mon appel, je devais vivre dans un corps physique. Le Saint-Esprit n'aura pas de corps physique. Il va rester spirituel, il peut être partout en même temps, il peut révéler plein de choses à tout le monde en même temps. Mais seulement ceux qui étaient là physiquement devant Jésus pouvaient être enseignés par lui. Pas avec le Saint-Esprit. La planète entière peut être enseignée par lui, comme ça, en tout moment, 24 heures par jour, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle culture. Alors, Jésus est en train de dire, il est préférable que je m'en aille, parce que vous allez avoir besoin du Saint-Esprit, de son ministère, pour recevoir des rémas, qui
qui va vous donner des machaïra, 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 et vous allez voir que ça marchera. Saint-Esprit, on veut te remercier pour la parole de Dieu. Merci pour tout ce que tu nous as révélé. Merci pour nous avoir donné des paroles de vie, de délivrance, de victoire. Merci de nous avoir exposé Diabolos pour qu'on comprenne comment ça marche, pourquoi je suis bombardé, pourquoi que je me sens attaqué, pourquoi je sens que les gens ne m'aiment pas, pourquoi je me sens rejeté, parce que Diabolos, je ne lui ai pas encore résisté. Pourquoi est-ce que je me sens ridicule? Parce que Diabolos ne me ridiculise pas les gens. Pourquoi est-ce que je me sens inférieur? Parce que c'est Diabolos qui t'abaisse et tu ne le discernes pas. Jésus dit, je t'ai sorti du fumier pour te faire asseoir avec les grands de mon peuple. Ça, c'est moi. Jésus dit, en passant, si tu te sens inférieur, dans Éphésiens 2,6, je t'ai pris sur la terre puis je t'ai assis sur un trône dans le ciel avec Jésus. Tu vis dans deux endroits en même temps en tant que croyant. Fait que comment ça, tu te sens abaissé? Rien. Parce que Diabolos n'a jamais utilisé un machaïra contre Diabolos qui t'abaisse, qui t'accuse, qui te ridiculise, qui te fait sentir que tu n'es rien. Approche-toi de moi. Demande au Saint-Esprit qui ouvre tes yeux sur savoir qu'est-ce que tu es devenu. Pour ça, j'ai fait une série sur la nouvelle identité. Tu es devenu un prince, tu es devenu une princesse. Tu ne devrais jamais accepter une pensée qui n'est pas royale. J'ai fait de vous des rois sacrificateurs pour notre Dieu. Apocalypse 1,7. Alors, ce n'est pas moi qui t'abaisse. C'est qu'il te manque de machaïra, de révélation, de réma. Si tu vivais de réma, je t'ai dit que tu vivrais. Si tu n'as pas de machaïra, si tu n'as pas de réma, tu vas mourir. Parce que tu es face à une guerre spirituelle. Tu es face à un monde spirituel qui va t'attaquer, qui va te détruire. Il va détruire ta vie, ton appel, ton ministère, ta santé, ton futur. Il va tout détruire parce que c'est un dévoreur. Et moi, je t'ai donné un machaïra pour le massacrer, pour qu'il te lâche tranquille. Saint-Esprit, on t'invite, accorde-nous la révélation de ce que nous sommes devenus quand on a reçu le prince de paix de l'univers dans nos vies. Quand Jésus est venu m'habiter, je suis devenu complètement une autre personne. Je suis devenu royal, avec les gènes royales, avec la parole royale, avec le Saint-Esprit royal. On bénit ces paroles qu'on a reçues aujourd'hui. On décrète que ce que vous avez entendu aujourd'hui, Régent a été un fermier qui ne sent pas mauvais, par contre. Mais j'ai semé la semence. Je suis un semeur. Je sème la semence, des semences spirituelles, et je décrète que dans cette famille, il va y avoir une récolte extraordinaire et abondante de victoire contre Diabolos. On vient dans le nom de Jésus, on vient relâcher le ministère du Saint-Esprit dans nos vies à un autre niveau. Il y a encore de la place pour aller plus haut. Il y a encore de la place pour aller plus loin. Saint-Esprit, tu es chargé de nous guider à aller à un autre niveau. Jésus dit, je te donne le Saint-Esprit, c'est lui qui va te guider à un autre niveau. Guide-nous à un autre niveau. Guide-nous à utiliser Machaïra pour massacrer le monde des ténèbres. Tu nous as donné ce potentiel, tu nous as donné cette habilité, ce pouvoir. Et on veut l'utiliser pour que le royaume de Dieu s'installe dans le nom de Jésus. Qui est d'accord? Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bon dimanche, bon repas, bonne communion au nom de Jésus. Amen.